On ouvre maintenant la troisième et dernière partie de l'émission Wanted TV consacrée à l'IA. Alors pas le prénom l'IA, même si c'est un super prénom, mais I pour intelligence et A pour artificiel. Un sujet au cœur de notre époque, elle est présente dans nos téléphones, dans nos études, dans nos métiers. L'IA fascine autant qu'elle inquiète. Est-ce que c'est une menace ou un formidable outil d'émancipation? On va en parler avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Brouard. Bonjour Thierry. Bonjour, merci de m'avoir invité. Très bien, merci. Je vais raconter, vous êtes vice-président au numérique, à l'intelligence artificielle et à l'audiovisuel à l'université de Tours. Et puis à l'équipe de Wanted TV, Sébastien Branger, notre journaliste qui a suivi cette promotion de jeunes toute la saison, est resté avec nous tout au long de l'émission. C'était la promesse, elle est tenue, merci Seb. Je suis là. Exaucé aussi n'a pas voulu quitter le canapé, tu as bien raison. Mais à côté de toi, c'est installé un autre camarade de la promotion de Wanted TV, c'est Florian Touchard. Ça va Florian? Ça va et toi? Très très bien. Florian qui donc signe avec notre équipe un reportage intitulé « Hacker l'IA, une opportunité en 2025 ». Regardez. L'intelligence artificielle, c'est la capacité des machines à effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement ou la prise de décision. En France, l'écosystème IA est en plein développement. L'objectif, être l'un des grands leaders de cette 4e révolution industrielle. Ici à Tours, l'écosystème se met doucement en place. Il y a tout d'abord ce site en plein cœur de la ville, MAM, une ancienne manufacture transformée en incubateur de start-up. Parmi elles, il y a Ustech Lab, un laboratoire de recherche en santé, en sciences humaines et sociales. On a un acteur qui joue le rôle du patient et puis un professionnel qui va jouer son rôle. Et le principe de la simulation, qui a été écrite par les enseignants-chercheurs, c'est d'introduire un outil d'IA au numérique dans une scène. On voit les métiers de la santé sont pénétrés en fait, de plus en plus par des outils d'IA et d'intelligence artificielle avec parfois une difficulté aussi pour les professionnels de santé de pouvoir s'en emparer. On travaille avec des médecins, on travaille avec nos professionnels de santé qui sont des infirmières coordinatrices, des aides-soignantes, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes libéraux. Voilà, donc on est sur un panel assez large et bien sûr on travaille surtout avec le développeur et la start-up à qui on fait remonter nous des problématiques, des besoins complémentaires. Ici, l'IA est un outil déjà banal, mais son mode d'utilisation est encore sujet à controverse. Son détournement à des fins malveillantes ou le remplacement par l'IA de métiers bien réels suscite des interrogations. La controverse qu'on observe aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, elle vient du fait qu'elle touche des profils de population qui jusqu'alors étaient épargnés. Des avocats, des journalistes, des chercheurs comme nous, c'est-à-dire des gens qui ont des qualifications plus importantes et dont on peut faire l'hypothèse qu'eux-mêmes se sont imaginés pendant très longtemps être à l'abri. Pour pallier cette peur de voir disparaître certains métiers, l'enseignement et la formation sont essentiels. Ici, ce sont une dizaine de personnes qui suivent une formation en IA, dispensée par le Greta depuis maintenant 4 ans. Je dirais qu'on sent une appétence plus importante qu'avant. Ça reste, on est encore sur des formations et des métiers de niche. Donc soit on a des équipes effectivement qui sont déjà constituées dans les entreprises avec des data scientists qui sont déjà à l'œuvre. Pour les entreprises qui veulent se lancer aujourd'hui dans le domaine de l'IA, ça reste parfois un peu timide malgré tout. Après voilà, entre les métiers de la recherche en IA et les métiers je dirais, opérationnels dans les services, dans l'industrie, il y a effectivement un petit delta et c'est peut-être ce delta-là qui a rattrapé. Ouais. Loin d'être perçu comme un danger, l'IA ici est une opportunité. Comme pour Promise, d'abord intéressée par le développement web, elle s'est aujourd'hui orientée vers l'IA avec enthousiasme. On ne devrait pas avoir peur de l'IA et on ne devrait pas penser que ça va nous rendre plus bêtes. On devrait plutôt s'en servir comme professeur. Par exemple, moi de mon côté, disons que j'avais quelques lacunes dans certains points et je me suis servi de l'IA comme professeur et maintenant j'ai atteint justement le niveau que je voulais. Donc ouais, l'IA, c'est pas, il ne faut pas en avoir peur, il faut plus justement avancer avec lui main dans la main. Pour Fabien, c'est aussi un gage d'avenir sur le marché du travail. On a avec l'IA un moyen de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux sujets, des nouveaux domaines et d'être accompagné. Alors, c'est pas un accompagnement parfait et ça demande des efforts personnels de vraiment chercher l'effort. Mais on a moyen de découvrir des nouvelles choses comme on n'a jamais découvert.
Et limite, les promesses de l'Internet peuvent se réaliser, l'information disponible est ouverte à tout le monde. Pour Rémi Julien, expert en data et en IA, l'écosystème n'en est qu'au début. Mais d'ores et déjà, il faut veiller à l'éthique qui entoure son utilisation. En termes de perspective, on peut s'attendre à de multiples usages. Donc on parlait de garde-fou, de garder un esprit critique en fait sur les réponses générées sur les usages. Je pense qu'on reste veillant par rapport à ça, à s'assurer que voilà, il y a un contrôle et une certaine éthique qui est conservée, quoi. Florian, on l'a reconnu à la fin du reportage. Bravo d'ailleurs pour ce sujet. Est-ce que tu avais un a priori en particulier vis-à-vis de l'IA, de l'intelligence artificielle? Pas vraiment, parce que c'est un sujet sur lequel je connaissais déjà pas mal de choses avant de faire un reportage dessus et les interviews et tout ça. Mais c'est vrai que par les différentes rencontres que j'ai pu faire, j'ai pu en apprendre un petit peu plus, avoir une vision un petit peu plus globale de cet outil, voilà. Et du coup, comme je disais à Monsieur Brouard, moi aujourd'hui, j'arrive toujours pas à trancher, on va dire, si c'est quelque chose de bon ou de pas bon, parce que c'est tellement difficile de se projeter d'ici 5-10 ans, parce que voilà, ChatGPT est un outil qui est arrivé sur le marché il y a fin 2022. ChatGPT, c'est un outil d'intelligence artificielle. C'est ça, exactement. Et c'est encore trop frais. On n'a pas assez de recul en fait. Moi, c'est mon avis personnel en tout cas. C'est trop frais. Pourtant, c'est déjà maintenant. Ouais. C'est tout de suite. Je ne vais pas vous inquiéter évidemment, mais c'est aussi le sujet de cette séquence. Est-ce qu'on peut hacker l'IA en 2025 ? Est-ce qu'on peut la pirater ? Pour parler plus simplement, je vais donner la parole à Thierry dans quelques instants. Mais avant ça, Sébastien Branger, c'est le journaliste professionnel qui a accompagné la promotion des jeunes de Wanted TV tout au long de cette saison. À quel point nos jeunes étaient obsédés par l'IA ? À quel point ? Pour Florent, beaucoup. C'est une obsession, clairement. Non, alors, il l'utilise pour les jeunes un petit peu pas trop encore. Moi, de ceux que j'ai pu observer aujourd'hui, il l'utilise de manière un peu ludique, un peu comme nous, on utilisait Internet, on va dire, il y a 20 ans, quoi. C'était un peu ludique, on ne prenait pas ça très au sérieux. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. On le voit notamment dans les études, avec c'est de plus en plus utilisé. Il y a quelques scandales qui émergent de temps en temps sur des promos qui ont entièrement réalisé leurs devoirs en IA. Voilà, moi dans mon métier. Les gens font ça. Voilà, oui, un petit peu. Non. Moi, dans mon métier, par exemple, de journaliste, je monte des sujets. Typiquement, l'IA va venir aujourd'hui s'incruster dans le dérochage, qui est on va dire, c'est quelque chose d'assez rébarbatif à faire, hein, prendre des images, les descendre et les sélectionner. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, voilà. Et l'IA peut s'en charger. Et l'IA le fait déjà aujourd'hui. Voilà, déjà aujourd'hui, c'est possible de le faire. Voilà. Sauf que c'est un métier à part entière, le dérochage. Et donc voilà, ça peut faire craindre la disparition de certains métiers au profit d'autres. Mais c'est un peu l'évolution naturelle de la société quand de nouveaux outils apparaissent. Quoi. Je vois ton voisin hocher la tête. Le voisin, c'est Thierry Brouard, à l'Université de Tours. Il est vice-président au numérique, à l'intelligence artificielle et à l'audiovisuel. C'est quoi les usages dans la vie quotidienne de l'IA et puis à l'université aussi ? À peu près toutes les questions qu'on se pose, l'IA peut apporter une réponse. Bon voilà, fin de l'émission, on peut s'arrêter ici. L'IA peut tout faire. Non, mais globalement, ces outils, on a cherché au départ à les entraîner pour réaliser certaines tâches. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, ça allait beaucoup plus loin que ça. Et même parfois, elles sont surprenantes puisqu'elles arrivent à résoudre des problèmes pour lesquels on ne les a pas entraînées. Donc pour l'instant, on n'a pas encore forcément la solution ou l'explication pourquoi c'est le cas. On voit bien que nous, on formalise un certain nombre de problèmes avec du langage. Ces choses-là ont été entraînées pour traiter le langage. Je ne veux pas dire le comprendre, mais en tout cas traiter le langage. Et donc, un distinguo. Hein. Et donc, oui, parce que pour l'instant, la compréhension, j'ai tendance à la mettre au niveau de l'humain. Voilà. Et l'IA n'est pas quelque chose d'humain. Mais par contre, il n'est pas exclu de penser peut-être qu'il y a une sorte de compréhension de ce qui se passe, mais au niveau de la machine, dans le sens où elle peut peut-être se faire un modèle d'une situation, par exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à une conférence où l'orateur expliquait que bien qu'on puisse parler d'échecs avec une IA, alors qu'elle n'a jamais appris à jouer aux échecs, le simple fait de lire une partie, donc vous savez, il y a une espèce de notation là, qui peut avoir l'air un peu absconce, la machine arrivait quand même à intégrer
intégré ce qui se passait dans cette partie et a joué des coups qui avaient du sens. Elle avait tout capté, quoi. Donc c'est sans doute que quelque part, il y a une forme de compréhension qui passe à travers le langage, quoi. Dans le reportage de Florian, on a vu Rémi Julien qui parlait d'éthique quant à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut hacker l'IA, le pirater? C'est la question que tu posais, en faire un outil d'émancipation plutôt que de domination. Florian, il n'avait pas encore tout à fait la réponse. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, mais peut-être exaucé? Je pense que oui, c'est important d'apporter une éthique sur l'IA. Aujourd'hui, c'est indéniable. En tant qu'étudiant, on utilise de plus en plus l'IA, même pour des simples tâches d'organisation. Je pense que même dès le collège, ça peut être une possibilité de sensibiliser les élèves sur l'IA. Moi, par exemple, j'ai accompagné des jeunes cette année scolaire à la Maison de la Réussite. Et dès la 3e, certains connaissaient déjà ChatGPT. Et sans se rendre compte, ils frôlent le plagiat. Donc je trouve que c'est important de les sensibiliser, de les accompagner à utiliser cet outil qui prendra, je pense, de plus en plus de place, de plus en plus d'engouement. Justement, qu'est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, a changé dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre manière d'apprendre, de travailler, peut-être de créer aussi? Moi, dans le mien, quand j'ai envie d'avoir des statistiques ou des études sur un sujet précis, je vais sur une intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity. Et je tape ma requête, je vais payer sur Google parce que sinon je passerai des heures et des heures à lire tout. Du coup, je tape ma requête sur Perplexity, qui est un outil, un autre outil parmi tant d'autres. Et du coup, j'ai mes statistiques et tout ça. Enfin, il me donne, j'ai pas besoin de passer 3 heures sur Google à cliquer sur chaque lien. Et du coup, ça permet de gagner du temps, quoi. Gagner du temps grâce à l'IA. On va se faire dominer ou pas par l'IA, Thierry? Elle sera ce qu'on la laissera faire. Donc si collectivement on décide que ça va rester un outil et que cet outil va en garder le contrôle, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Par contre, effectivement, si on va laisser l'IA prendre des décisions à notre place, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être fâcheuses. Oui. Moi, Thierry, j'ai vu plein de films où l'IA elle prend des décisions à notre place. Skynet. Oui. On a eu déjà des choses dans le passé. On a eu une affaire avec Amazon qui avait décidé de mettre au point une IA pour recruter des gens, basée sur les CV que Amazon utilisait habituellement. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'est une IA qui était extrêmement discriminante. Elle ne recrutait pratiquement que des personnes de sexe masculin et jamais des femmes, quoi. Mais peut-être que si cette IA avait été encadrée, supervisée, avec un humain en fin de boucle qui est là pour prendre la décision finale, peut-être que ça ne se passera pas. Ce sera notre mot de conclusion. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Florian, merci Exaucé. On marque une petite pause les amis, on revient tout de suite avec la chronique culturelle. Allez. Et pour terminer cette émission en beauté, place à notre chronique culturelle. Elle est préparée et présentée par Amine Benjebour et Gabin Alochon, deux jeunes passionnés de culture, membres actifs de Wanted TV. Au programme, des bons plans, des talents locaux, un zoom sur un événement qui fait vibrer notre territoire. Amine et Gabin, vous nous avez préparé un agenda culturel bien géchard. Qu'est-ce qu'on doit surtout pas rater en ce moment à Tours et dans les alentours? Et c'est parti effectivement pour cet agenda culturel. Encore une fois, cette année, à Tours et dans ses alentours, sans jeu de mots, il y en aura pour tous les goûts. Et j'espère que vous avez de quoi noter, un stylo, une feuille, pour ne rien louper des meilleurs événements du territoire, n'est-ce pas Gabin ? Et tout à fait, Amine, tu as sûrement dû entendre parler des festivals mythiques de Tours comme Terre du Son. C'est le rendez-vous immanquable du 11 au 13 juillet 2025 au domaine de Candé, à Mont, pour la 20e édition du festival. Écoute, moi j'aimerais un truc où tu vois où ça swing, où tu vois qui fait en 3 temps. Tu vois le truc ? Je vois un peu. Et pour ça, il y a l'événement Jazz en Touraine du 12 au 21 septembre pour cette 39e édition à Montlouis-sur-Loire, associant 50 communes de l'Est Tourangeau. Au programme des jeunes artistes, des artistes talentueux de renommée internationale, un village gourmand, un chapiteau. Bref, c'est l'incontournable pour les fans de jazz, quoi. Il est pas mal ton agenda pour l'instant. Et si j'ai envie de me promener tout en profitant de la musique, tout en participant à la musique ? Ouais, t'es un peu chiant, mais tu vas aimer le Marathonique. C'est un projet créé par la compagnie Supernova. C'est un festival itinérant qui transforme ton quartier en scène vivante entre groove, slam, danse et surprise. Tout le monde se rencontre et peut y participer dans un esprit de partage et de convivialité au cœur des quartiers, sachant que l'événement se finit à la Guinguette de Tours le 19 septembre prochain. Tu seras, toi ?
Ouais, moi j'y serai évidemment. Et bon, pas mal niveau Zikos, pas mal. Hein. Et qu'est-ce que tu as, par exemple, si je te parle culture japonaise? Ah, eh bien, pour la culture japonaise, direction la Japan Tour Festival au Parc Expo à Tours. Cette année, Coupe de monde de cosplay avec plus de 26 000 visiteurs, plus de 150 invités, notamment Brigitte Lecordier. La voix de Sangoku enfant, petit. Nuage magique, pas mal. Hein. Exactement. 700 animations prévues, c'est le rendez-vous du 27 au 29 juin pour les fans de culture japonaise. Et bien sûr, notre coup de cœur chez Wanted TV, c'est la guinguette du Sanitas qui ouvre dès le 21 juin jusqu'en septembre, un endroit collaboratif, festif, géré par l'association L'Archipel. Tu peux venir boire un verre, manger, déguster des plats, profiter d'ateliers et spectacles et surtout partager des moments conviviaux dans un esprit solidaire et social, un endroit où chacun peut s'amuser, jouer, animer, chanter, bref, s'amuser quoi. Merci beaucoup Gabin. J'en profite également pour dire que cette chronique a été préparée par Gabin, également Asmaou, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui mais qu'on embrasse très fort. Merci beaucoup Amine et Gabin pour cette chronique culturelle. Moi j'ai trop envie de sortir à Tours et dans ses alentours maintenant. Grâce à vous. Vous pouvez être fiers de ça les amis. Pour clôturer cette émission, je tiens à remercier tous les jeunes engagés qui ont participé au projet depuis le départ. Ils sont plus de 30, à toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin. Vraiment, on est super reconnaissants. Un grand merci aussi à l'équipe en coulisses. Je pense à Axel Fouquet, à Andrews, ainsi que nos bénévoles, nos stagiaires, Asmaou, Milo, Mathieu, Pépiang, Toufdi évidemment, le coordinateur et le producteur de cette émission qui est actuellement en régie. Merci à toute l'équipe de Val-de-Loire TV pour ces nombreuses années de collaboration, notamment la technique. On remercie nos financeurs, Tours Métropole, Val-de-Loire, la DRAC Centre Val-de-Loire, la ville de Tours, la région Centre Val-de-Loire, le FONGEP, le département de Touraine et la préfecture d'Indre-et-Loire. Et on exprime notre gratitude aux associations et aux acteurs jeunesse des quartiers prioritaires. Je pense à Vivre Ensemble aux Rives du Cher, le centre social de la Rabière, le studio Xscape, l'Ebjeda Boxing Academy, le centre social Pluriel, l'équipe du 13, Espace Passerelle, la mission locale de Touraine, le bureau information jeunesse, l'association intergénérationnelle de la Rabière, à l'association Jeunesse et Habitat. Vraiment, je sais que c'est long, mais un grand merci. Sans vous, cette émission et son sens n'existe pas. On ne peut pas non plus terminer sans partager une excellente nouvelle, les amis. Notre média Wanted TV a été récompensé aux Assises du journalisme 2025 à Tours en recevant le prix d'éducation aux médias et à l'information, une distinction qui honore plusieurs années d'engagement auprès des jeunes. Et ce travail se poursuit chaque jour avec le pôle, avec la fabrique d'images citoyennes, située au cœur de Tours. Qui accueille de nombreuses actions d'éducation aux médias, des débats, des émissions et des projets culturels. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @wantedtv.émission où on poste régulièrement des contenus exclusifs et vous pouvez aussi visiter notre site www.wantedtv.fr. Et vous savez quoi ? J'applaudis ce qui se passe actuellement. D'engagement, de citoyenneté, de diversité et de vivre ensemble. C'était Raphaël Yem avec les équipes de Wanted TV. Salut!